C'est debout. Nous sommes avec Renaud pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec le dialogue politique qui démarre demain. Oui, c'est pour parler qui s'ouvre ce jeudi 16 décembre 2021 entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile sont, selon le matin, un cadre qui doit servir à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Le confrère présente les sujets qui seront abordés au cours de ces pourparlers et souligne que cette activité est le premier grand test politique du Premier ministre Patrick Hachi. Eh bien, restons sur ce dialogue politique qui démarre demain, vous l'avez dit, l'opposition au pied du mur. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote pour le confrère. C'est pour parler qui reprennent ce jeudi après près d'un an d'interruption, vont mettre l'opposition ivoirienne face à ses responsabilités et permettre aux populations de savoir si elles souhaitent véritablement aider à recoudre le tissu social. Selon le quotidien, l'opposition doit jouer franc jeu car le dialogue politique est une chance qu'elle doit saisir pour enfin s'inscrire dans l'élan de réconciliation nationale impulsé par les autorités ivoiriennes. Un remaniement ministériel est annoncé au sein du gouvernement ivoirien. Oui, c'est ce que révèle Soir Info. Selon le quotidien, la présidence ivoirienne planche depuis le début du mois de décembre sur un scénario de remaniement qui devrait notamment permettre de fusionner certains portefeuilles et réduire le nombre de départements ministériels et secrétariats d'État qui est actuellement de 41. Dans cette optique, Soir Info révèle les noms de certains ministres qui sont quasi certains de conserver leur siège. Sur vos papiers, vous nous dites probable remaniement ministériel, donc le président de la République va chasser des ministres. Oui, c'est ce que dit plutôt l'expression, ce n'est pas moi qui le dis. Eh bien, selon le quotidien, certains ministres vont être sortis du gouvernement par le chef de l'État qui est en colère contre eux en raison de leur manque de célérité dans l'exécution des tâches à eux confiées ou encore parce qu'ils sont entachés par certains audits au sein de l'administration publique en ce moment. Et à en croire le confrère, ce remaniement annoncé va s'apparenter à un grand coup de balai au sein du gouvernement. Défense et sécurité, le gouvernement ivoirien prend de nouvelles mesures contre le terrorisme. Oui, c'est ce que révèle l'Inter, selon le confrère. Pour freiner l'implantation des groupes djihadistes dans notre pays, le gouvernement et ses partenaires internationaux mobilisent de nouveaux fonds dont l'objectif premier est de stopper le recrutement des jeunes. Le quotidien qui va au-delà de l'info présente les populations et les zones ciblées par ces mesures du gouvernement et révèle qu'une vaste opération a été lancée contre les pirates dans le golfe de Guinée. Affaire, les anciennes CENI ne seront plus valables à partir du 31 décembre. Eh bien, l'ONESI exerce un chantage sur 11 millions d'Ivoiriens. Oui, c'est ce que lance à sa une le nouveau réveil, selon le confrère. Si l'opération d'enrôlement et de confection des cartes nationales d'identité n'a pas été un succès, ce n'est pas du fait des populations ivoiriennes. Ainsi, pour lui, celles-ci ne doivent pas être tenues pour responsables de ce qu'il qualifie d'échec en les privant des privilèges liés à ce précieux document administratif et en brandissant la menace de son inutilité après la date du 31 décembre. Le nouveau réveil révèle pourquoi il est impératif de fixer une nouvelle date pour la fin de l'opération et fait remarquer que c'est peut-être le prix de 5 000 francs fixé pour l'enrôlement qui a freiné l'engouement des populations. Et on va prendre la direction de Yamoussoukro où nous serons bien sûr pour ce week-end aux Ebonies. Oui, c'est l'assurance donnée hier en conférence de presse par le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire au cours de cette rencontre. Jean-Claude Koulibaly, selon l'intelligent d'Abidjan, a démenti la rumeur qui a couru récemment sur un éventuel report de cette activité annuelle qui est organisée par la fêtière des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président de l'UNJCI a saisi l'occasion de cette rencontre pour décliner le programme de l'édition 2021 de la Nuit des Ebonies et a donné rendez-vous aux journalistes les 17, 18 et 19 décembre 2021 à Yamoussoukro pour la tenue effective du week-end des Ebonies. Merci beaucoup Renaud.